La durabilité est très importante pour tout le monde. La durabilité concerne nous tous. Le Brésil va probablement produire un peu plus de café Robusta, mais la production s'établit toujours à des niveaux très bas. Carlos Mera, Rabobank. En 2016, la différence de prix local entre le café Arabica et celui Robusta a été très faible sur les marchés brésiliens. Donc, Carlos, après votre voyage récent au Brésil, prévoyez-vous que la situation va changer en 2017 ? Oui, je pense que la situation va changer. Normalement, les prix du café Arabica sont plus élevés que ceux du café Robusta sur le marché mondial. Actuellement, la différence entre les prix du café Arabica et du café Robusta est de 40%. Mais au Brésil, sur le marché intérieur, la différence entre les prix de ces deux cafés n'est que de 10%. Et elle a été de 0% en décembre et en janvier. Cette situation est le résultat des mesures prises par le Brésil qui a interdit les importations de café, surtout de café Robusta, dans le pays. Et cela a provoqué une grave pénurie de café Robusta sur le marché intérieur. La dernière récolte a été vraiment faible. Elle a été affectée par la sécheresse dans les régions. En plus, les exportateurs ont pris des engagements importants à l'exportation avant que les effets des sécheresses aient été évalués. Et cela a aggravé la pénurie de café sur le marché intérieur. Actuellement, nous voyons que la différence entre les prix du café Arabica et du café Robusta sur le marché local augmente. Et nous prévoyons que cela va se poursuivre en 2017 et en 2018. La récolte de café Robusta est toujours très faible. Donc évidemment, le Brésil essaie de cultiver plus de café Robusta. Et la période de récolte va commencer dans 2 mois. Mais je pense que le consensus général est que le Brésil va probablement produire un peu plus de café Robusta. Cependant, la production va s'établir toujours à des niveaux très bas par rapport aux niveaux enregistrés il y a 5 ans. Dans quelle mesure les prix du café Arabica sont-ils vulnérables au mouvement du réal brésilien par rapport au dollar américain? Et comment les mouvements des devises vont-ils influencer les prix du café Arabica? Nous voyons des mouvements intéressants de devises depuis ces 3 mois. Et si nous analysons le rapport à long terme entre les prix journaliers du réal brésilien et les prix journaliers du café Arabica, nous allons voir que le taux d'élasticité s'établit au niveau de 0,4. Cela veut dire qu'une hausse du réal brésilien de 1% contribue à une augmentation des prix du café Arabica de près de 0,4%. Cette corrélation est assez importante et assez forte. Dans le passé, les matières premières étaient toujours beaucoup plus volatiles que les devises. Les mouvements des devises sont relativement faibles. Mais évidemment, compte tenu de ce que le réal brésilien est très volatile depuis 2 ans, il représente un facteur très important pour les prix du café. Nous pensons qu'à l'avenir, la volatilité implicite du réal brésilien va s'affaiblir de façon considérable. Et par conséquent, nous ne prévoyons pas de mouvement important du réal brésilien. Donc, même s'il existe une forte corrélation entre le cours du réal et les prix du café Arabica, les prix du café ne vont probablement pas subir une influence aussi importante que celle de ces 2 dernières années. La sécheresse récente au Brésil a eu un impact sur les prix du café. Les changements des conditions météorologiques pourraient-ils mener à une correction des prix? Y aura-t-il une reprise des prix du café? Oui, je pense qu'il y aura une reprise. Le Brésil connaît des sécheresses dans les régions où il y a des plantations de café Robusta depuis 2 ans. Nous avons eu du beau temps pendant une courte période à partir de novembre. Mais jusque-là, le temps a été très sec et pour le moment, il fait toujours plus sec que d'habitude. Il y a 2 ans, en 2014, il y a eu de très graves sécheresses qui ont affecté les récoltes de café Arabica en 2014 et 2015. Donc nous observons des conditions météorologiques défavorables depuis 4 ans. Nous prévoyons qu'il y aura plus de précipitations à l'avenir. J'espère que les conditions seront plus favorables à l'avenir. Et si c'est le cas, le Brésil pourrait enregistrer une récolte exceptionnelle en 2018. En 2018, la récolte de café Robusta ne va probablement pas atteindre son plein potentiel. Parce qu'en raison des sécheresses, les caféiers n'ont pas pu pousser de façon normale dans cette région. Mais les récoltes pourraient connaître une reprise considérable en 2018. Il est encore trop tôt pour affirmer qu'il y aura une reprise, mais ce sont mes attentes initiales. En ce qui concerne le café Arabica, la production de ce café en 2018 va probablement atteindre des niveaux élevés. Compte tenu d'une taille massive des caféiers pendant la saison en cours, je prévois qu'il n'y aura pas de décision importante en matière de production dans ce secteur et que la production pourrait être meilleure que la moyenne en 2018.
in 2018. Carlos, merci de vos commentaires. Cela conclut cet épisode du coin des matières premières. Restez à l'écoute de Lucoscopie TV. Au revoir.